Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Média TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant poursuit la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Un engagement aboutit au lancement de la campagne Carton Rouge le 12 décembre 2023 à Abidjan. Plusieurs organisations sont également engagées dans la sensibilisation durant cette période de Cannes. On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir deux invités sur notre plateau, des spécialistes sur les questions de genre et de VBG. Monsieur Koulibaly Pélibien Gislain est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est moi. Vous êtes président du REG-GECI, sociologue spécialiste du genre. Le REG-GECI, c'est le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire, c'est bien cela? C'est exact. Avec nous également sur le plateau, on dira maintenant une désormais habituée de nos plateaux, Madame Bi Christiane. Elle est juriste chargée du genre et de l'autonomisation de la femme au RIDEF. Le RIDEF, c'est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comme on l'a dit avec vous, nous allons discuter des questions de VBG en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Mais avant, Monsieur Gislain Koulibaly, le REG-GECI, quand on parle du réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre, on le disait hors antenne, alors, dans l'entendement populaire, comment est-ce que ça sonne, comment est-ce que ça résonne? Alors, le réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire a vu le jour déjà en 2019. Et dès que ce réseau a été créé, il a suscité beaucoup d'attention. Il y a certains justement qui nous ont félicités pour le courage, parce que c'est un engagement fort des hommes et des garçons pour les questions de prévention, de lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment les violences basées sur le genre, mais aussi c'est un réseau qui accompagne l'autonomisation des femmes et qui s'inscrit dans un processus de déconstruction des stéréotypes sexistes, mais aussi des pratiques culturelles néfastes. Et donc, on est encouragé de ce point de vue. Mais il y a certains qui pensent que c'est une perte de temps, tout simplement. Perte de temps parce que la question du genre est une invention de l'Occident, c'est parce qu'on veut débrider nos bases socio-culturelles, on veut faire la promotion du mouvement LGBTQ en Côte d'Ivoire, donc entendez lesbiennes, bisexuelles, gays, transgenres et autres, et à nous de leur dire en réalité il n'en est rien. Ouais. Le genre est une approche de développement et cette approche de développement permet d'accompagner un mouvement de société qui se veut inclusif, équitable et durable. Donc c'est vraiment à l'aise que les membres du réseau des hommes engagés mènent ce combat aux côtés des femmes. Ah ben, vous le dites très bien, aux côtés des femmes. On se souvient que sur nos plateaux, la présidente du RIDEF, Chantal Ayemou, sollicitait ou du moins tendait la main aux hommes pour que les hommes puissent les appuyer dans cette lutte. Alors Madame Kolkobi, quand ce réseau a été créé, quand vous avez fait connaissance avec un tel réseau, comment vous, RIDEF, vous avez pris une telle nouvelle? Merci Monsieur Omar. Nous au RIDEF, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, c'était notre souhait parce que le RIDEF étant un réseau qui défend les droits des femmes et des enfants, il était important pour nous d'être associés à une main masculine, à des mains masculines. Et heureusement, j'ai envie de dire, nos prières ont été entendues. Et voici que naît le REG-GECI. Et vous le constatez, nous sommes là ensemble sur ce plateau. C'est pour dire que le partenariat existe et ensemble nous travaillons. Et nous pensons que dans la mesure où nous sommes ensemble, les objectifs sont atteints et les cibles aussi sont atteintes et tout se passe bien. D'accord, très bien. Oui, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on comprenne une chose. Les hommes ne sont pas les ennemis des femmes. Loin s'en faut. Nous sommes des partenaires, nous sommes des collaborateurs. C'est dans la complémentarité que nous construisons nos sociétés. Donc, comme l'oiseau qui vole, qui a besoin de ses deux ailes, nous sommes l'aile masculine et les femmes l'aile féminin. Nous sommes ensemble. D'accord. Les hommes aux côtés des femmes pour cette lutte, pour qu'elle soit efficace. Parlons de la période de la Cannes. On sait qu'il y a plus d'1 500 000 visiteurs ici en Côte d'Ivoire lors de cette période de Cannes. Et le sujet que nous traitons, c'est de voir comment est-ce que les VBG se manifestent
s'il y en a bien sûr, pendant cette période de Cannes. Alors au niveau du RIDEF, quel est votre constat quand il y a de telles manifestations, de telles organisations? Le constat, c'est que déjà en Côte d'Ivoire, la notion de violence basée sur le genre est une réalité. Et dans nos enquêtes, dans nos écoutes avec les victimes, dans nos études, nous constatons que la question des violences basées sur le genre est une réalité et il ne faut pas se taire. Et dans la mesure où la CAN c'est chez nous, c'est une occasion encore d'en parler, de sensibiliser et d'ouvrir les yeux de la population sur les questions relatives aux violences basées sur le genre. D'accord, nous allons revenir certainement sur la CAN, mais qu'est-ce que vous pensez de cette campagne de signature que le ministère a initiée, signature d'engagement par rapport bien entendu aux questions de violence? Je pense que c'est une très belle initiative, parce que justement n'oublions pas que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans l'équipe gouvernementale, pilote. Elle a le lead sur la mise en œuvre de la politique genre, dont notamment la stratégie nationale de lutte contre les VBG. Et lorsqu'on regarde le contexte purement ivoirien, vous savez qu'en 2010, la Côte d'Ivoire enregistrait et avait effectivement pris en charge 711 cas de VBG. En 2019, c'était 3193 cas. En 2020, 5405 cas. En 2021, 6040 cas. Et en 2023, nous avons effectivement enregistré et pris en charge 7059 cas de VBG. C'est dire que le phénomène est une réalité. Elle le rappelait tantôt. C'est donc à juste titre que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans cette période de Cannes, puisse demander un engagement plus fort, non seulement pour la prévention, mais également pour la prise en charge effective des éventuels cas qui pourraient survenir. Donc nous saluons cette initiative qui est une initiative à encourager, et les organisations de la société civile, partenaires des acteurs gouvernementaux, accompagnent cette dynamique. Revenons sur ce que certaines études ont révélé quant aux auteurs et aux victimes des VBG. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Qui sont les principaux auteurs et les victimes? Selon les rapports que nous avons du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à 99%, les auteurs sont les hommes. Et il y a aussi des femmes qui sont aussi à la base des violences. Donc ça c'est 1% ou moins d'1%. Seulement que le pourcentage il est négligeable. À côté de cela, les victimes, à 99% sont les femmes. Et c'est ce que nous voulons vraiment préciser maintenant. D'accord. Souvent, on prend pour... bon, je le dis, dans l'imagerie collective, dans la pensée collective, quand un homme est victime de violence, parfois, les gens s'en moquent. Vous qui êtes responsable d'un réseau des hommes engagés, comment vous traitez ce genre de situation quand un homme est lui-même victime d'une violence faite par une femme? Oui, moi je pense que le constat est juste. N'oublions pas dans quel type de société nous sommes. Nous sommes dans des sociétés avec le pouvoir qui est dévolu aux hommes, c'est des sociétés patriarcales. Et ça m'emmène à questionner le processus de socialisation. Regardez nos institutions primaires, dont je veux parler de la famille, qui est la plus petite unité de base de la société. Dès l'instant où vous êtes dans le ventre, déjà on commence à construire tout un schème d'intégration sociétale à travers non seulement le sexe. Donc quand vous êtes un homme, on vous socialise au pouvoir, on vous socialise à l'autorité. Et donc dire qu'on est victime de violence en tant qu'homme, c'est inadmissible, c'est incompréhensible du point de vue de la socialisation à l'autorité, à cette virilité. Ce serait faire preuve de faiblesse. Mais c'est fait que de faiblesse. La preuve, lorsqu'un petit garçon pleure, on dit tais-toi. Tu es un garçon. Tu es un garçon. Un garçon ne pleure pas. Voyez-vous, est-ce à dire que les femmes doivent pleurer? Non. En réalité, c'est un binôme. On socialise l'homme à la domination et on socialise la femme à la soumission. Finalement, il y a un auteur célèbre du nom de Jeanne Bizilia qui dit que c'est ce couple domination-soumission qui finit par produire des violences symboliques. Donc, la femme, c'est comme si le système sociétal vulnérabilisait
les femmes simplement parce qu'elles sont femmes. Et ça, c'est à déplorer. Et je confirme ce que la représentante de l'UDF vient de dire, Madame Bi. Dès que le REXI a vu le jour, le REXI a conduit une étude sur la prévalence justement des violences basées sur le genre dans un contexte de Covid. Et cette étude qui s'est déroulée en collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui du PNUD a démontré que les femmes sont exposées au VBG effectivement à plus de 98%. Et que les hommes sont les principaux auteurs. Ils sont non seulement auteurs des VBG, ils sont acteurs du règlement à l'amiable. Ouais. Donc artisans du règlement à l'amiable, ils sont en même temps vecteurs de l'idéologie patriarcale. Et ces mêmes hommes-là, ce sont eux qui perpétuent la notion de l'homme chef de famille, alors que le mariage, la dernière loi sur le mariage de 2013, a érigé en principe sacro-saint le principe de la cogestion. Donc l'homme n'est plus chef. Mais comme on ne change pas une société par décret, vous allez constater qu'il y a des résistances. Et l'homme, justement, contribue à asseoir également cette notion forte qu'est l'homme chef de famille, pour rappeler que nous sommes dans une société patriarcale. Madame Bi, revenons sur les formes de violence basées sur le genre, surtout en cette période de grande compétition. D'accord. Parlons de la typologie des violences basées sur le genre. Il y a la typologie normale qui nous donne six types de violences basées sur le genre. Mais de manière principale pour la CAN, on va penser tout de suite à tout ce qui est harcèlement, à tout ce qui est violence sexuelle, à tout ce qui est violence psychologique. Ce sont les principales. Parlons sur l'harcèlement. Qui harcèle qui? À quel moment on peut dire que quelqu'un se sent harcelé? Quelqu'un se sent harcelé lorsque de manière indirecte ou directe, il y a une proposition à avoir des rapports intimes. Avec une pression psychologique. Une pression psychologique, avec des gestes, avec des paroles, par exemple. C'est à ce moment-là qu'on parle du harcèlement sexuel. Et il peut se présenter à tout moment pendant un match. Donc avant, pendant et après le match. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut en parler pendant que la CAN se tient chez nous. D'accord. On parle de harcèlement. Vous êtes un homme. Ce sont les hommes qui, la plupart du temps, harcèlent. C'est bien. C'est vrai que le contraire peut se faire. Il y a des dispositions légales qui sont connues, qui sont promues. Pourquoi en pareille période, on assiste encore à ce genre de forme de violence? Mais vous savez, lorsqu'on a des événements de masse, des événements qui regroupent beaucoup de foule, on a les émotions qui sont lâchées. Il y a un peu d'euphorie. Il y a de l'euphorie, mais n'oublions pas que souvent pour aller au stade, et même dans les fan zones, dans tous les endroits qui réunissent les fanatiques du football, ou ceux qui aiment bien le football, il y a l'alcool qui coule à flot. Ouais. Donc on a les déclencheurs des violences basées sur le genre. Donc l'alcool, l'euphorie, etc. sont des éléments. Mais tout cela nous ramène à questionner quelle est la perception que nous avons au XXIe siècle de la femme. Si nous pensons que la femme est un objet sexuel, si nous pensons que la femme est un objet de désir, c'est pour de l'esthétique, c'est pour la séduction, donc notre rapport au statut de la femme peut nous aider à bien comprendre les déterminants de cette production de violence basée sur le genre. Très bien, nous allons revenir sur la typologie. Vous avez cité le cas du harcèlement par rapport à la CAN. Quel autre élément vous avez pu observer ou qui peut être observé? Il faut ajouter au harcèlement les violences psychologiques. Nous parlons des violences verbales, par exemple. Voilà, les violences verbales. Quand il y a l'euphorie, quand il y a la liesse populaire, il peut y avoir des paroles blessantes à l'endroit de la femme ou vice-versa. Il peut aussi avoir des agressions sexuelles. Voilà, comme cela a été le cas à la CAN dernière. Donc nous en avons tiré les leçons et déjà nous sommes préparés pour que cela n'arrive pas à la CAN de l'hospitalité. D'accord, s'il y a de telles situations qui se présentent, celui qui en est victime, quelle est la démarche? La démarche, elle est toute simple. La démarche, c'est de déjà appeler la ligne verte du ministère qui est le 1308. Et au-delà de ça, contacter le RIDEF
au 01 60 82 78 53. Et nous occupons du reste. Donc la personne appelle pour dire j'ai été victime de ceci ou cela, raconte son histoire, et vous prenez le relais pour des séances, d'écoute. Est-ce qu'au niveau, voilà, séance d'accompagnement, est-ce qu'au niveau de votre réseau, il y a des dispositions pareilles qui sont prises pour écouter aussi des hommes, mais est-ce que vous recevez aussi des femmes? Alors, au niveau du RECSI, nous n'avons pas un dispositif de prise en charge. Nous sommes plus dans les études, réalisation d'études pour comprendre le phénomène. Nous sommes également dans le renforcement de capacités et de plus en plus, nous sommes dans la collaboration avec le RIDEF. Dès qu'on a des cas, on les réfère par exemple au RIDEF. Donc c'est des collaborations que nous sommes en train de mettre en place. Mais ce que je voudrais rappeler, dans le cadre de cette CAN, il existe un dispositif digital de dénonciation. Il y a un mécanisme qui existe en ligne. Dès l'instant, et le dispositif s'appelle Aquaba. Donc dès l'instant où vous êtes victime d'un cas de VBG, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les stades ou dans toute zone, il faut simplement aller en ligne, dénoncer ce cas, et ça c'est une opportunité. Une autre opportunité, c'est de dire que si vous regardez le dispositif ivoirien, puisque la CAN c'est chez nous, nous avons une centaine de plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est vrai que ce n'est pas un maillage total du territoire ivoirien, mais c'est un dispositif qui existe. Et à côté de ce dispositif, n'oublions pas, nous avons les bureaux d'accueil genre dans tous les commissariats et dans les brigades, lorsque c'est à l'intérieur du pays, parce que la CAN se joue à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro et autres. Et lorsque dans les commissariats, il n'y a pas de bureau d'accueil genre, il y a des points focaux. La Côte d'Ivoire est outillée. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, et le dispositif est en alerte, que ce soit au niveau des centres de santé. Tous les dispositifs, tous les acteurs sont en alerte. Très bien. Parlons des dispositions que vos organisations ont prises en ce moment pour sensibiliser, pour mener des campagnes de lutte contre les violences basées sur le genre. Madame Bi. Parlons de dispositifs. Au niveau du RIDEF, en partenariat avec le RECSI, bien sûr, il y a ce que nous avons appelé la sensibilisation digitale, donc à travers les réseaux sociaux. Donc pratiquement tous les jours, chaque 2 jours, nous mettons sur les réseaux sociaux des messages en lien avec la lutte contre les violences basées sur le genre. Et il y a cet aspect-là. À côté de cet aspect... Et quelle est la cible par derrière? La cible par derrière... Tous les internautes, est-ce qu'il y a une cible principale? La cible par derrière, c'est tout le monde. C'est les femmes, les hommes, même les enfants, parce que les enfants aussi... les études ont démontré que les enfants sont à 70% victimes. Ouais. Donc, et parlons de sport, parlons de la CAN, ils sont aussi supporters. Ouais. La preuve en est que quand il y a un but, ils crient aussi avec nous. Et donc, quand il y a une défaite, ils pleurent. Ils pleurent avec nous. Donc nous en tenons compte dans le partenariat avec RECSI, dans la lutte contre la violence basée sur le genre, dans la CAN de 2023. Alors, les cibles, comme je le disais, il y a les enfants, il y a les femmes, il y a les hommes. Et vous voyez qu'avec le sport, les couches sociales sont brisées, donc tout le monde est vraiment ciblé. D'accord. Au-delà de la communication sur les aspects digitaux, est-ce que vous faites du corps à corps? Il y a les fan zones, il y a oui, bien sûr. les différents lieux de rassemblement. Est-ce que vous faites du corps à corps? Oui, cela est prévu dans nos actions, parce qu'il ne faut pas rester loin de la cible. Il faut aller vers elle. Donc, dans notre programme, il s'agira d'aller dans ces endroits-là, les fans, comme vous avez appelé, les fan zones. Il faut aller aussi vers les villages CAN pour être plus proche de la population, pour échanger avec elle sur les questions liées aux violences basées sur le genre, pour avoir aussi leurs avis sur la question, qu'est-ce qu'elles en pensent. Et c'est un échange, mais c'est une occasion, une opportunité que nous avons pour vraiment éliminer les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand il y a une victoire, il y a de l'euphorie, on se demande est-ce que les gens peuvent écouter. Quand il y a une défaite, les gens se mettent parfois à tout casser. En termes de stratégie, au-delà de l'aspect digital, comment toucher notre cible? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce partenariat, il est original, il est innovant. Ouais. Vous avez une organisation féminine qui s'allie dans la perspective de synergie avec une organisation d'hommes, mais qui accepte également les femmes. Parce que le RECSI ne travaille pas
qu'avec les hommes. On travaille également avec les femmes et on a des femmes au sein de notre réseau. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a tiré les leçons de la dernière CAN, la CAN 2021 qui a vu le sacre du Sénégal. Mais lorsque le Sénégal a remporté la coupe et est en train d'exulter dans les rues et autres, c'est là où on a eu beaucoup de cas de VBG, rien que des attouchements, des cas de viol, etc. Donc ici, nous, dans notre stratégie, on a ciblé les villages CAN. On sera très bientôt aux 2 plateaux. Donc, on saisit ces opportunités pour dire, attention, le sport roi qu'est le football, c'est vrai, est facteur de cohésion, mais aussi est facteur de violence. Parce qu'en réalité, le diable se cache dans le football également. Parce que quand vous avez les grands moments d'émotion, d'excitation qui se transforment en violation flagrante des droits humains, où on foule au pied la dignité des femmes, ça pose un véritable problème. Une femme à Pouchou qui rentre au stade, regardez les sifflements, on commence à siffler. Voyez-vous, mais c'est un manque de respect pour la femme. Elle est touchée dans son estime de soi, elle est touchée dans sa confiance en soi. Mais les femmes ont aussi droit au sport, elles ont le droit d'aller au stade. Le stade n'est pas réservé aux hommes. Et nous souhaitons que les hommes changent de mentalité, que les hommes changent d'attitude et de comportement envers les femmes. Les femmes ont de la qualité. Les femmes sont des agents économiques. Lorsqu'il y a du divertissement, elles permettent justement d'apporter de la plus-value. Il faut qu'on les respecte. Et c'est pour cette raison que le REXI, en synergie avec le RIDEF, cherche à toucher sa cible principale, qui est les hommes. Parce que nous voulons une masse critique d'hommes qui prennent conscience et qui nous aident à déconstruire ces stéréotypes sexistes. Quels sont quelques faits ou quelques chiffres qui démontrent que vos messages sont entendus, que vos messages ont de l'impact sur les cibles et que la lutte est en progression? Les chiffres que nous avons, nous font penser... Ou quelques faits, s'il y en a. Nous font penser au nombre de cas pris en charge. Parce qu'il faut faire la différence entre les nombres de cas victimes et les nombres de cas pris en charge. Nous avons constaté depuis un certain nombre d'années qu'il y a une croissance des victimes prises en charge. Et pour nous, c'est vraiment important. Parce qu'il y a d'abord le fait d'être victime, mais le fait d'avoir le courage pour dénoncer. Et quand aujourd'hui une femme ou une personne est victime de VBG et a la capacité, a la possibilité, a le courage de le dénoncer et d'être pris en charge, pour nous, ce n'était pas une chose facile autrefois. Et si maintenant cela est possible, nous pensons que le combat y porte et que nous sommes encouragés à continuer dans cette lancée-là. S'il y a beaucoup de personnes qui sont prises en charge, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a de moins en moins de personnes aussi victimes par rapport au message que vous apportez? Est-ce que c'est un constat aussi? Le constat, c'est que les victimes existaient, mais le problème, c'était de la dénonciation. Okay. Donc aujourd'hui, pour nous, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est la dénonciation qui est vraiment à encourager et à saluer. Parce que les victimes, elles ont été toujours là, mais ne dénonçaient pas. Okay. Vu l'environnement social et tout ce qui entourait la dénonciation, aujourd'hui, on est plus libre, plus à l'aise de dénoncer que j'ai été victime de harcèlement, que j'ai été victime de viol, que j'ai été victime de mariage forcé, par exemple. Donc, voici un peu ce que... Quelles sont les éventuelles quelques peines définies par la loi qu'encourent les auteurs de tels actes? Oui, quand vous vous référez par exemple au code pénal, le dernier de 2019, vous savez qu'avant, quand on définissait le viol, c'était pas très précis et il y avait de l'interprétation, mais avec le dernier code de 2019, il y a eu plus de coïncision, le caractère coïncisif est clair. L'intention maintenant est punie. Tu as l'intention de violer, on te condamne. Et donc ça, c'est vraiment une avancée. Et aujourd'hui, comme elle vient de le dire, à l'époque, lorsqu'on faisait les études, on se rendait compte qu'il y avait un défi important, c'était l'application du corpus juridique. Mais de plus en plus, les acteurs du système juridico-judiciaire sont sensibilisés, formés, et aujourd'hui, lorsqu'il y a un cas de VBG, tout de suite,
ils réagissent. Ça veut dire que nous sommes en train de porter, nous sommes en train de toucher nos cibles et le combat porte. Aujourd'hui, la culture de la dénonciation est une réalité. Tenez-vous bien, en 2010, crise post-électorale, on était à 711 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 7059 cas en 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organisations de la société civile, travaillant aux côtés des acteurs gouvernementaux, les partenaires au développement, le secteur privé, ont fini par créer un écosystème qui a aidé à la prise de conscience. Aujourd'hui, tout le monde comprend que les violences psychologiques et émotionnelles constituent des cas de VBG. Ce n'était pas le cas. Avant, quand on parlait de VBG, c'était les coups et blessures. Mais aujourd'hui, les jurons, insulter, tu es bête comme ta mère, etc., etc., ça dévalue. Ça dévalue, ça déprécie l'individu. Et donc, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Pour ce qui relève de la CAN, vous savez que la CAN a commencé le 13 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 24. On n'a pas encore documenté les nombreux cas de VBG. Non, on n'a pas encore documenté parce que certainement les voies plus officielles que la nôtre viendront avec des statistiques agrégées pour qu'on sache exactement est-ce que la prévention a apporté ou pas. Mais en tout état de cause, on a des retours qui disent qu'il y a telle personne qui a failli se faire, elle a failli être victime de viol. Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale, vous savez, l'émotion de stress, d'anxiété, mais aussi de dépit, de tristesse peut déclencher le courroux de certaines personnes sur des êtres faibles. Oui, Simone de Beauvoir le disait en 1949, la femme c'est le second sexe, la femme c'est le sexe faible. Et lorsque nous sommes dans des événements de masse, les personnes faibles sont toujours exposées au VBG. Et c'est ce que nous voulons anticiper et c'est ce que nous voulons voir éradiquer. Merci, M. Koulibaly Pelli Bien Gisla. Je rappelle que vous êtes le président du REG-GECI, sociologue spécialiste du genre. Le REG-GECI, c'est le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Merci également à Mme Christiane Kolkobi. Vous êtes juriste chargée du genre et de l'autonomisation de la femme au RIDEF. Le RIDEF qui est le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.